Yes. Bonjour à tous. Voilà, je me suis lancé dans les petites vidéos, la petite tuto. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un coffrage. C'est un coffrage, ça peut être une paroi avec des angles sortants, donc en saillant, des angles sortants ici, les angles rentrants, ce sera plutôt ceux-là, ok. Ici, il n'y a pas forcément besoin de le renforcer. Je risque pas de mettre un coup dedans. Ici, je peux très bien mettre un coup avec mon bras ou avec une casserole et dans ce cas, ça peut abîmer. Donc, si je me suis appliqué pour faire quelque chose de net, bah, ça me ferait bien chier d'y faire un petit pet. Donc, le fait de mettre une baguette d'angle renforcée, enfin, pour renforcer l'angle justement, ça permettra d'éviter ça. Ça sera toujours, bah voilà, même si ça prend un coup, ça va pas, quasiment pas bouger. Logiquement, ça va pas bouger même. Donc moi j'ai pris ça, Laura Merlin, Laura Merlin, il faut, voilà, j'avoue que j'ai fait pas mal de travaux chez moi, comme vous pouvez le voir. Voilà, regardez le plafond, voilà, il y a plein de choses, plein de choses. J'ai quasiment tout fait avec Laura Merlin, hein. Donc c'est suffisant des fois. Et ouais, donc ce que je disais, baguette d'angle, comment je vais le faire? Bah moi j'ai pris ça. Voilà, bah pareil chez Laura Merlin. Axton, enduit universel colle, parce que j'ai pris ça, pourquoi? Parce que bah, je pense que vu que c'est de la colle, ça sera plus solide, ça va mieux tenir ma baguette d'angle que si j'avais mis de l'enduit. Alors j'aurais pu mettre ça, hein, ça va c'est se confondre dedans, donc ça va le tenir, mais je pense que ça va moins le tenir que si je mets un enduit universel qui sert aussi à coller. Bah parce que comme il porte bien son nom, ça va le coller, ça va bien le maintenir. Voilà. Et ensuite, je mettrai mon enduit, donc peut-être pas le gros grain, mais le finition. Pourquoi mettre d'abord ça, pour que ça va bien coller, ensuite l'enduit de finition, pour que ce soit bien lisse, je vous montrerai à la fin. Pourquoi? Pour que ce soit aussi lisse, que la matière soit aussi fine que mon placo, en fait. Qu'il n'y ait pas de différence de grain, de finesse de matière, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, bah, je vais préparer ça et je vous montrerai la suite. À tout à l'heure. Bon voilà, je vais préparer le support là. Je vais mettre mon ombricole dans l'angle avec ma spatule. J'ai bien mélangé, j'ai bien préparé. Comme ça là. Sur les côtés, ici, l'autre côté, avec mes spatules, je vais préparer. Et ensuite, je te montre, quand j'aurai fini, je vais mettre mon renfort, je vais le poser, et après, je vais enduire et je te montrerai. À tout à l'heure. T'as vu, je suis en tenue. Prêt pour le show. En fait, d'abord, je vais montrer comment je fais, simplement. Je te montre, après, j'en laisse. Moi, je vais ici. Je vais en ici. Maintenant, je te montre, je vais poser la baguette d'angle.
Je les écrase bien. Ok. Il faut des papiers. J'ai bien écrasé la baguette pour le mélanger avec l'enduit, l'enduit-colle. J'en ai plein les doigts, c'est normal. Maintenant, je vais lisser tout ça. Alors n'hésite pas à garnir hein, parce que ça va absorber, ça va boire. Il y aura des petits trous, il faudra repasser. Parce qu'il y a les petits trous de la baguette, ils vont absorber. Donc il y aura. Ils vont absorber, ouais, ça va être. Là je comble le trou, mais du coup comme il y a un trou, ça va absorber l'épaisseur. Du coup il y aura des. Quand ça sera sec, il y aura du relief. C'est pour ça qu'on repasse une deuxième fois. C'est pour ça que je mettrai une finition plus fine, ce que je disais tout à l'heure. Si t'as compris, en gros, voilà. Attends, je regarde un truc. Ah, c'est bon. Tu vois bien. Nickel. Ok. Bon, t'as compris? Je te montre quand j'aurai fini. Ça marche? Voilà. Une fois fini, je te montre. Donc là, je laisse sécher. Demain, j'en mettrai une couche d'enduit. Alors, sur cette partie-là, j'en mettrai sûrement une couche d'enduit grosse finition. Parce qu'il y a différentes finitions, c'est pour la fine, c'est pour avoir un jeu d'1 millimètre. Et je pense que j'ai un peu plus d'un jeu d'1 millimètre à ce niveau-là. Entre la baguette ici et là ici, ça fait un petit creux. Je
mettrai sûrement du gros, juste là une fois, le long, et ensuite la finition. Alors qu'ici, à côté, est-ce que tu me vois à côté ici, là, ici, c'est nickel en fait. Et je sais pourquoi, voilà, attends, pourquoi, oui, parce qu'en fait là j'ai mis un bout qui était, donc le placo, comme tu sais les placos ils ont soit des coupes droites, soit légèrement incurvées, c'est pour pouvoir faire les bandes de jointure entre les plaques, donc faut boucher, faut garnir cette différence de niveau, comme j'ai fait là-haut au plafond. Comme j'ai fait au plafond là-haut, j'ai mis 2 plaques, il y avait un creux, du coup j'ai dû garnir, mettre la bande garnir. Donc il y a une différence de niveau. Cette plaque-là, c'était une coupe droite, donc c'est déjà droit nickel. Donc là j'ai mis l'enduit colle juste pour coller la barre d'angle, et derrière je mettrai une couche d'enduit fine juste pour avoir la même finition avec enduit et la plaque de placo. Pour que le grain soit aussi fin, avant de mettre la sous-couche et la peinture, pour pas qu'il y ait de différence de grain, et donc une finition identique partout. Voilà, en gros c'est ça. Ok, donc là je te montre. Ici, comme tu peux voir, c'est droit, nickel, jusqu'en bas. Pas de différence de relief, hein. Je sais pas si tu peux voir un peu plus ou moins. Avec le contre-jour, c'est pas évident. Donc là, ça déjà limite, il y a des petites bulles d'air. Tu verras que ça va absorber après. Ok, moi derrière, je vais venir réenduire, donc ça va combler ces petits trous. Mais c'est pas des trous de plus de 1 mm, si tu comprends. Alors que là, bon, quand tu tiens pas compte des trous, c'est la même chose, hein. La même problématique, sauf que ce que je te dis ici, il y a, comment te dire, bon, tu regardes les particularités du placo et tu verras que pour rejoindre 2 placos, ils ont créé des bords amincis pour pouvoir ensuite derrière enduire, mettre une bande et pour pas que ce soit plus épais que la plaque centrale, en gros. Donc voilà. Et donc là, entre ce niveau-là et le niveau de la bande, au milieu, c'est courbé. Donc il faut que je garnisse. Là, tu comprends mieux. Je garnisse et donc avec un grain plus gros. Ce que je t'ai montré, j'ai mis du Prestonné, enduit garnissant, et là, t'as le fin enduit de finition. Voilà, en gros c'est ça, la différence. Et là, je vais faire la même chose que j'ai fait ici, je vais le faire pour cet angle-là. En fait, c'est un coffrage ici, hein, pour cacher mes tuyaux, mettre mes placards, chaussures, manteaux, etc. Donc là, je vais venir faire la même chose ici. Tu vois bien ? Parfait. Donc je vais mettre la baguette, pareil. Tac, ici, de l'autre côté. Pour le milieu, ce sera plus simple parce que du coup, j'aurai le guide des 2 baguettes qui me serviront de rail pour garnir le milieu. Ici, là. Voilà. Ici, pareil, le bord, il n'est pas aminci, donc ça va être nickel. Là non plus, donc parfait. Donc une petite couche et après une couche de finition, ça suffira. Voilà, en gros, c'est ça. Et à la fin, ça va donner ça. J'ai fait la même chose pour mon tableau électrique, là, autour, pour que ce soit propre. Tu vois, c'est nickel, hein. Ça se voit même pas, hein. Je suis confondu dans la masse. Donc un coup de peinture, là j'ai pas encore, hein. C'est que l'enduit finition, ça. Un coup de peinture et tout sera blanc. Même le stapper, que l'angle ici devienne métallique, il se voit le côté métallique. Avec la peinture, ça se verra plus, hein. T'en fais pas. Tableau électrique, hein, très bon électricien à recommander. Si vous voulez, envoyez-moi un message.